Ne vous inquiétez pas. Zuluf a survécu à la Japan Expo. Et il en est même sorti, grandi. J'y suis allé jeudi, vendredi, donc 13 et 14. Bon, encore le jeudi ça allait, c'était tranquille. Mais le vendredi, sa mère. Oh putain. C'était comme si tous ceux qui étaient venus jeudi avaient fait un enfant dans la nuit. Ils étaient venus avec. C'était l'angoisse tellement il y avait de monde. Franchement, c'était saturé de partout. À part sur certaines scènes où au moins on pouvait être tranquille et se poser. Et ce que j'ai fait une bonne partie de la journée parce que sinon j'aurais pas survécu, j'aurais pas pu rentrer le soir. Bon, chose promis, chose due. Le Z, il devait se faire dédicacer le tome de House of Brut par quelques youtubeurs. J'ai réussi à en avoir 3. C'était déjà un miracle. Merci Authentique, hein, je l'ai rejoint dès le début. Et c'est grâce à lui que j'ai pu avoir quelques contacts. Donc j'ai bien évidemment Authentique lui-même. Monsieur Mangas, qu'on a croisé tout au début. Et bien évidemment le grand chef, Manga Badass, incroyable. Je garderai ce bouquin pour l'année prochaine si jamais j'en croise plus. Ça sera désormais le running gag de la chaîne. En espérant qu'on en ait un peu plus chaque année et qu'il soit rempli un beau jour. Il faut répondre la bonne parole au Softboot. Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 5 de la tier list des vidéos de Zuluf. Et cette vidéo tuto m'a sauvé la vie. Direct en haut, une merveille. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les achats que j'ai fait pendant ces 2 jours. On s'en fout un peu du programme que j'ai fait. Tout le monde s'en branle. Et puis, moi aussi. De toute façon, il y avait beaucoup de spectacles, etc. J'ai pas pris de photos, j'ai pas pris de vidéos. Je profitais de l'instant. On s'en bat les couilles. Un des seuls tomes 9 que je me suis pris, dans un des meilleurs stands des éditeurs, faut l'avouer. Le truc, il était grand, spacieux. Il y avait beaucoup de caisses, beaucoup de stocks. Franchement, ils ont fait ça bien. Nos amis de chez Meian. Je me suis pris le collector de Shiguri quand j'ai vu qu'il fallait préco sur leur site Anime Store. Je me suis dit, oula, je vais essayer de profiter de la Japan Expo pour le choper parce que je ne sais pas si on le verra un jour en librairie celui-ci. En tout cas, ils avaient masse stock sur celui-là. Et enfin, on a la fin de cette série, enfin. Je vous dis ça, à mon avis, dans la semaine, c'est plié. Il me reste le 9 encore, j'ai réussi à tenir le 9 à lire. Et là, je m'enchaîne direct sur le 10. Tac, tac, 3/4 face, Raken. On y va. Un des seuls autres éditeurs chez qui je suis allé et j'ai acheté quelque chose, un éditeur qui me tient à cœur comme vous le savez, c'est nos amis de chez le Lézard Noir. Donc là il y avait le grand patron qui était là lui-même et il avait un petit coin livre défraîchi d'occasion. Et donc je me suis fait plaisir avec 3 petits titres que j'avais pas. Donc déjà La Demeure de la Chair, donc titre qui n'est plus vraiment édité, comme vous voyez ils sont légèrement cornés, mais sinon c'est du très très bon état. Et De Maruo que je ne possédais pas. Donc nous avons d'abord Gichi Ichikun. Donc celui-là je savais même plus que je ne l'avais pas. Quand je l'ai vu je me dis ah oui c'est vrai il y a celui-ci. Mais surtout nous avons Lunatic Lovers, un truc qui m'a dit qu'il a retrouvé dans un vieux carton et qu'il a ramené sur un coup de tête. Un vieux truc en stock, c'est un truc qui est plus trop trouvable. Bon certes il y aura la réédition qui arrivera sûrement dans pas longtemps. Mais au moins j'ai la petite anecdote qui va avec. Et puis c'est un truc que je voulais depuis longtemps donc ça fait toujours plaisir. De choper directement en main propre du dirlo de l'édition. Pour la petite anecdote, c'est qu'il y avait le stand Now in Japan. C'est un stand qui proposait des illustrations, des reproductions d'illustrations de différents auteurs. Donc il y avait entre autres Nakamura, du Shintaro Kago et Maruo. Donc pendant que j'étais en train de regarder ces petites images, je vous mettrai deux, trois photos. Eh bien, la dame qui tenait le stand, elle me dit eh ben, si vous aimez bien Maruo, c'est bien, il est juste derrière vous. Et donc, il y avait Monsieur Maruo qui était là en train de faire sa petite visite du stand. Et ben, petite anecdote, bon, je n'ai pas fait le forceur à vouloir prendre une photo ou essayer d'absolument lui choper une petite gratte. Mais ça fait toujours plaisir, une petite anecdote sympa. Ce qui est vraiment sympa aussi cette année, c'était le coin des amateurs. Il y avait vraiment foison, il y avait vraiment des trucs sympas et je me suis acheté 2 petits trucs. Donc tout d'abord nous avons ce calcifère mignon tout plein avec même l'œuf et le bacon qu'il y a dans la poêle donc du château ambulant bien évidemment avec leurs petits souris et tout. J'ai trouvé ça trop mignon, je suis passé devant, je ne pouvais que me l'acheter. Et une deuxième excellente trouvaille
du côté des amateurs, nous avons ce bouquin-là, la World Map de Neif, c'est le nom de l'auteur. Je vous fais une petite présentation en mode artbook. Vous allez voir, c'est une pépite. C'est un des meilleurs trucs que j'ai chopé à la Japan. Franchement, son stand, il était vraiment trop bien. Et vous allez voir, le bouquin est génial. On se retrouve devant la World Map de Neif. Donc lui, il se revendique cartographe de l'imaginaire de différents mondes d'otaku. Donc comme vous allez voir, généralement c'est des panels sur différents thèmes. Donc par exemple, ça va de tout, hein, du JRPG, on passe sur du Ghibli, du Tezuka, de l'Attack on Titan, du Berserk. Et en fait, à chaque fois, c'est un peu des panels à la Trouver Charlie, avec à chaque fois derrière des petites questions avec différents personnages à trouver dans les différents panoramas. Et franchement, je les trouve tous plus beaux les uns que les autres. Là, on a un petit Zelda, je vous en fais quelques-uns. Là, sur le thème de jeux vidéo arcade. Ici, on a sur évidemment du Dragon Ball. Je vais pas tout vous faire, je me garde le plaisir pour moi-même. Ici, du Berserk. On a bien évidemment du Pokémon, du Street Fighter, du Jojo. J'aime beaucoup les couleurs dessus ici, c'est vraiment magnifique. Et donc sur son stand, il proposait ça en mode Persona 5 ici. Il proposait ça en mode soit tapis de souris, soit grand poster, enfin petit grand poster, ou évidemment ce bouquin-là. Gainax, je le trouve magnifique. Et je me suis vu passer 2 fois devant son stand. À chaque fois, je suis resté 10 minutes devant. En plus, il y avait le petit jeu avec trouver le doublon des Pokémon sur le côté. Je n'ai pas résisté. J'ai eu ma petite dédicace qui allait avec. Ici, Sailor Moon. Et c'est un pur régal. Franchement, un des meilleurs stands de la Japan Expo pour moi. Avec un bouquin qui n'a pas à rougir. C'est vraiment magnifique. Bravo. Pour finir, le gros du morceau. Il y avait une petite boutique qui vendait des artbooks japonais. Et qu'est-ce qui attire du coin de mon œil? Nous avons dans un coin, j'ai vu un artbook que j'avais passé à côté il y a de ça quelques années à la Japan. Et cette fois-ci, j'ai pas pu passer à côté. Surtout au prix auquel c'était proposé, 100 balles. Je crois qu'il proposait, je crois que va peut-être y avoir une édition en France de ça. Delcourt était peut-être en négociation, j'ai peut-être vu ça quelque part. Mais en tout cas, quand je l'ai vu, j'ai pas pu résister. En plus, quand il m'a dit que c'était le dernier, j'ai sauté dessus, surtout pour 100 €. Je vous fais une petite review comme l'autre bouquin de la World Map. Vous allez voir, c'est Gucci. Nous voici devant le coffret artbook Jojo Veller. Donc il est composé de 3 bouquins. Tout d'abord, un petit bouquin historique qui reprend l'entièreté de l'histoire et des petites anecdotes de toutes les parties, commenté par Araki himself, avec évidemment ses références, les petites photos. Bon, je parle pas un mot, enfin je ne lis pas un mot de japonais, mais je me suis un petit peu renseigné dessus. Et on a aussi un petit lexique avec tous les différents stands au fil des parties. Donc c'est les parties qui vont jusqu'à Jojo Lion, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ça va jusqu'à 2013. Je crois que 2013, il avait peut-être déjà commencé Jojo Lion. Un bouquin haut en couleur, fortement sympathique, avec un récap des différents stands de toutes les parties, de tous les Jojo, de tous les personnages. C'est du très bon. Mais ce qui nous intéresse principalement, c'est ce gros bouquin-là. Hop. Le bouquin Jojo Veller, vraiment ultra grand format, full couleur, ça fait vraiment plaisir. On a le petit récap des différents Jojo, les différentes parties de Jojo. Mais dans celui-ci, on se concentrera, vu le style de dessin, principalement à partir de Stone Ocean, si je dis pas de bêtises. Je vois qu'il y a beaucoup d'illustrations de style Ball Run et de Stone Ocean, et un peu de Jojo Lion vers la fin. De toute façon, on reconnaît très bien le style de dessin à partir de quelle partie il a commencé à dessiner cet artbook. En tout cas, c'est vraiment, il y a Jojo Lion ici.
C'est vraiment quelque chose, un artbook magnifique, une pièce de collection. Je pense que tous les grands fans de JoJo se doivent d'avoir cette pièce dans leur collection. Même si elle n'est pas si facile à avoir à un bon prix, ça je peux vous l'avouer. Et voilà, c'est tout pour les achats manga de Zoulouf à la Japan Expo. C'était relativement sympa cette année, mais comme je dis à chaque fois, préparez-vous vraiment des trucs pour vous poser, avoir des petits concerts, des petites pièces de théâtre, des petites conférences pour vraiment vous poser le cul, parce que sinon vous allez être lavé à 13 h, à 14 h, vous êtes lavé, vous pouvez plus rien faire, et vous finissez assis dans le coin fumeur. Voilà, tous.